Hello, my family, hello, my people. We welcome you to this video. This will be a cleaning video for this investment house. I would like to show you the before. We're gonna clean the house. As you can see, we're gonna remove all this dust all over the house just to return. Then after, we're gonna do a house tour after everything. As you can see, they renovated some corners in the house. We're gonna clean everything so that it can be ready for someone to live in, you see. Yeah, okay, let's start our video of today. You were in the past, you are in the present, you will in the future. Lord God, you eternal, your love and your power, and you forevermore. Après avoir nettoyé toutes choses, j'étais venue nettoyer les fours. Vous voyez que j'avais enlevé les miroirs, les vitres, et j'ai commencé à nettoyer car j'avais aspergé les dégraissants. Mais le dégraissant n'a pas pu enlever les brûlures qui étaient déjà collées sur ces vitres. Sur ce, j'ai utilisé la méthode ancestrale pour essayer de nettoyer ça. La manière qu'on nettoyait nos fours au Congo, quand on voit que le vitre est déjà rempli de brûlures, on utilisait une méthode traditionnelle pour nettoyer les vitres. Et je vais partager cette méthode avec vous pour voir que la façon qu'on nettoie en Afrique est parfois efficace, mais on a tendance à négliger ou à oublier
tout ce qu'on faisait. Même pour nettoyer nos casseroles, parfois on est en train de préparer avec nos casseroles et vous trouvez que les casseroles, même quand vous les nettoyez, ne se nettoient plus très bien. Parfois, utiliser les méthodes traditionnelles. Vous voyez, je m'étais dirigée à l'extérieur. J'ai amené des cendres que je vais utiliser. Vous voyez, j'ai déjà essuyé, mais ça ne sort pas, ça ne part pas. Et j'étais partie à l'extérieur. J'ai amené les cendres que je vais utiliser pour nettoyer ces vitres. Et vous allez voir combien efficace ça va être. Vous voyez les cendres, les terres. J'ai parti à l'extérieur, j'ai amené des terres seulement, des terres simples que j'ai utilisées pour nettoyer. Et c'est ce que je peux utiliser parfois pour nettoyer mes casseroles. Et parfois, je nettoie mes casseroles, ça ne se nettoie plus très bien. Si je vais retourner l'éclat de mes casseroles, j'utilise les casseroles ou des terres simples où je peux piler des charbons et j'utilise pour nettoyer même des casseroles. Même les charbons peuvent nettoyer ces vitres et ça va aider à retourner l'éclat. C'est ça la méthode traditionnelle et parfois il ne faut oublier notre identité malgré qu'on est dans ces pays. Et si vous utilisez quelque chose moderne, mais ça ne parvient pas à vous aider, réfléchissez sur des méthodes, sur le retour à l'authenticité. Donc, c'est ce que moi j'appelle le retour à l'authenticité et ça aide énormément. Vous voyez comment est-ce que les cendres ou les terres que j'ai ramassées à l'extérieur, ça parvient à nettoyer ces vitres très rapidement. Yeah. Et puis, après le nettoyage de ces vitres, je vais à nettoyer aussi toutes les choses là de l'intérieur du four. Vous voyez combien de fois les vitres sont déjà propres, super clean. And j'ai enlevé, I remove all this, I don't know if I can call them lid, or I don't know how can I call them. I'll clean them and after I will clean the oven, the inside of the oven, I will clean everything properly as I want. And because the purpose is the person who gonna move in this house in every 3 months, I must come inspect the house to see if they continue to maintain the house as they find the house, because a lot of people when they move in your house, they find the house clean, organized, but when they live in the house, they start neglecting stuff. In Australia, if you rent your house, you're gonna inspect. If you put it to the agents gonna come inspect the house every 3 months. If you rent the house yourself, you're gonna come and inspect the house. Even someone who is who gonna live here, if he will not clean the house as we want, we're gonna end the contract and we're gonna put someone who gonna clean and maintain the house. Et j'étais venue nettoyer toutes les choses là de l'intérieur du four et j'ai nettoyé aussi le four à l'intérieur. Car l'objectif est de nettoyer toute la maison proprement pour que la personne qui va loger la maison, je vais venir chaque 3 mois pour inspecter et regarder la maintenance de la maison. Si la personne garde la maison telle qu'elle est, de la manière qu'elle a trouvé la maison. Si elle ne respecte pas, on va terminer les contrats et on va chercher quelqu'un d'autre qui va vivre dans la maison. Et c'est pour cela que j'ai nettoyé moi-même la maison du début à la fin. J'ai tout nettoyé. Mais mon mari était venu après, il m'a aidé à torchonner là où il y avait à torchonner. Et quand j'ai nettoyé pendant 2 jours, le lendemain, le nettoyage général, je l'ai fait pendant 5 heures.
et le nettoyage du tapis, je vais le faire l'autre jour et je vais séparer les vidéos. Ça sera la première vidéo. L'autre vidéo sera le nettoyage de ces tapis. J'ai fait balayer d'abord pour enlever tous ceux qui ne peuvent pas entrer dans l'aspirateur car il y avait beaucoup de poussière. Hein. Et puis, je vais aspirer. Puis, les jours suivants, je vais venir et nettoyer tous ces tapis pour que la personne puisse entrer dans une maison qui est propre, bien entretenue, bien nettoyée. Yeah. Et sur ce, si ce contenu vous intéresse, je vous prierai de vous abonner massivement, aimer, liker et partager notre vidéo avec les autres. Et si vous vivez en Australie et vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer votre maison à fond, je suis là, je nettoie des maisons, surtout, c'est les maisons dans lesquelles une personne ne vit plus ou avant de déménager ou après le déménagement, je nettoie les bond cleaning ou exit cleaning. Yes, j'ai ramassé d'abord les saletés et puis je vais venir aspirer et je voulais suivre la suite de la vidéo. You were in the past, you are in the present, you will be in the future. Lord God, you eternal, your love and your power, and you forevermore.